Recevez nos salutations de partout où vous nous suivez. C'est Lavage Juridique, votre chaîne. Aujourd'hui, avant de tout commencer, je tenais à personnellement vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Lavage Juridique pour ne rien rater parce que la majorité des gens ont des difficultés. Ils regardent seulement et puis après, lorsque vous n'êtes pas abonné, c'est difficile de suivre, c'est difficile d'être informé à temps. Aujourd'hui, je vous ai apporté une thématique sur l'insécurité. Vous savez, à Kinshasa actuellement, on souffre. Pas seulement à Kinshasa actuellement, c'est un cas qui se passe partout dans le monde où on voit l'insécurité bat son plein. L'État pour mission devient la sécurité de sa population et d'assurer l'intégrité de son territoire. Déjà, cette façon de parler nous renvoie à deux corps. D'une part, ça nous renvoie déjà au corps de la police qui a pour mission de veiller au maintien de l'ordre public et d'assurer la sécurité de la population et de l'air bien. De l'autre côté, on voit l'armée qui a pour mission de défendre l'intégrité territoriale. Mais on va beaucoup plus marteler sur la police parce que ici nous sommes sur la sécurité et non la guerre. Parce qu'il y a une différence entre la sécurité dont on fait allusion ici et la guerre qui se passe dans le monde et même à l'intérieur de notre pays, qui est l'Est. Par rapport à ce qui se passe ici à Kinshasa, chaque jour il y a des enlèvements, chaque jour il y a des meurtres, chaque jour il y a des colonnes qui traquent, qui caillassent des gens, qui ont des machettes, qui marchent avec des machettes, qui font de l'histoire. Ces choses, on appelle ça en droit la criminalité urbaine. Ça bat maintenant le plein. Tout le monde a battu la mouki na tongo, tout le monde a citoyen à la mouki na tongo, boy pas à l'été à la mouki à bandi pour ça peut des zones. Et ces choses-là se passent au vu au sud de tout le monde, de la population, de la police qui est là, qui veille sur ça et qui voit ce qui se passe sur le terrain, sans pour autant parler. Nous on se demande, nous on se pose des questions, on est où là? Notre activité, nous autres nous sommes des avocats, ça nous arrive des fois d'aller dans des soucis pour plaider les cas de nos clients. Déjà, leur accueil ne te facilite pas la tâche de parler. Une fois, on avait arrêté mon frère. En fait, il n'avait rien fait, en fait. Donc, la nuit, actuellement, si les OPJ arrivent à partir, ceux qui viennent pour travailler la nuit, là, c'est vraiment un cas pratique qui se passe actuellement sur le terrain. Il y a des policiers qui commencent à travailler la nuit. Et ces gens-là ont pour mission de descendre sur le terrain, d'arrêter n'importe qui. Sans connaître l'infraction, sans connaître quoi que ce soit, on t'arrête seulement comme ça et puis on te met quelque part. Je suis allé comme étant pour parler un peu avec l'OPJ. Et la personne que j'avais croisée là-bas, c'était pas un OPJ. Et je me demande, on est où? On est où? La sécurité de notre pays, ça doit être vraiment le fondement parce qu'un État qui ne garantit pas la paix, ce n'est pas un État. Aujourd'hui, on vit, on tremble, nous tous on commence à trembler. On ne sait pas tout le monde là. À tout moment, on enlève les gens. Et ces gens qui font ce genre de choses, les carabamons, même dans WhatsApp, WhatsApp, les autorités voient ça. Pourquoi on commence un peu à désacraliser la tenue? Nous, à l'époque, quand on parlait de l'État, c'est-à-dire on représentait l'État par les agents de l'ordre. Nous, on est grandi comme ça. C'est-à-dire qu'on voit les policiers, on sait que non, je suis en face d'un agent de l'ordre et je suis en sécurité. Mais actuellement, lorsque les gens voient la police, ils ont développé la peur. C'est comme si à ça devant des morts. S'il vous plaît, nos autorités, aidez-nous vraiment. Il y a la sécurité dans notre pays. On souffre, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. On n'est plus en paix. Actuellement, les cours n'ont plus peur de policiers. Et ils parlent comme ça en face. Personne ne leur dit quelque chose. On commence à nous kidnapper. Ils demandent l'argent. Et puis, lorsqu'on va dire que non, il y aura des enquêtes. Les enquêtes là n'aboutissent pas. Il n'y a rien du tout. Tout le monde enquête, ça m'a raté. Tout ce que nous pouvons demander au chef, aidez-nous. Aidez-nous à sacraliser cette tenue-là. Ce n'est pas n'importe qui peut porter la tenue de la police. À l'époque, on voyait les intellectuels aller à la police. Mais vous allez dire que non, aujourd'hui, on nous envoie que les personnes qui ont raté la vie, tout ça. Mais c'est par rapport aussi à la communication. Comment est-ce que la police congolaise arrive un peu à communiquer par rapport à son département pour donner aux jeunes gens l'envie de venir travailler avec vous?
Vous devez donner aux gens. C'est-à-dire, on doit avoir aussi des... Donc aujourd'hui, pour voir un policier qui est vraiment très discipliné, il n'y a que des autorités. Vous allez voir, soit il est colonel, soit il est général, soit il est lieutenant. Mais les gens qu'on nous envoie, les agents d'exécution, mais en fait, on se pose des questions. On est où là? Vous faites appel à un policier, il vient sur le terrain pour vous défendre. Mais c'est pas normal. Agent de l'ordre, comme ça, on vous appelle agent de l'ordre. C'est quoi votre travail? Aidez-nous. C'est pourquoi les gens commencent à... Ils préfèrent maintenant de voyager. Donc, les gens choisissent de voyage à Binzambe Merci. C'est comme si nous vivons dans un enfer, en fait. On est dans l'enfer. C'est-à-dire que la biki nzamba bisinga longoninga alonga na l'enfer ameminga na lola ndepoto. Donnez-nous le goût de vivre au Congo. Donnez-nous ce goût-là d'être fiers d'être appelés Congolais. Donnez-nous ce goût-là. On a perdu ce goût-là. On n'en a plus, en fait. De nos poumons, il n'y en a plus. On n'est plus fiers d'être appelés Congolais. Parce que l'insécurité bat le plein. On est là à tout moment. Bazo Kangabande, on a dit ce bozo mon les oleka. Du coup, actuellement, à tout moment, on a suivi la manière dont on a tué un enfant. Des criminels actuellement, mais on se demande où est la sécurité. Nous sommes que des civils, on n'a pas des armes. C'est à vous d'assurer notre sécurité. C'est à vous de nous défendre. C'est à vous. Parce que quand on fait appel à vous, je sais que j'ai fait appel à une force en fait. Mais comment sur le terrain, mais comme il m'a recoupé des civils qui ont que des machettes, mais qui menacent les agents de l'ordre. Et puis les agents de l'ordre, qui comme il m'a aidez-nous s'il vous plaît. Les autorités, aidez-nous. Il serait important de réorganiser un peu ce système. C'est vrai, ça arrive sur le terrain que non, vous avez des missions à donner à vos agents. Que non, allez sur le terrain faire ça. Mais si ces agents-là ne sont pas disciplinés, chef, mon général, mon colonel, ils ne vont pas respecter vos principes. Ils ne vont pas respecter vos missions. Il serait important que vous puissiez rappeler à ces personnes de quoi ils sont appelés, pourquoi ils portent cette tenue-là. C'est quoi l'honneur derrière cette tenue? Il serait important de rappeler ces choses-là. Les autorités doivent faire en sorte que les jeunes gens, la nouvelle génération qui viennent adhérer au corps de la police, soit une génération disciplinée. On nous a appris que là-bas, on rééduque les gens, les enfants qui ont raté l'éducation, ils sont éduqués par la police. Mais comment ça? Nous, on se pose la question. Comment un policier peut devenir ami c'est vrai, nous vivons avec vous, mais c'est lui la personne qui porte la tenue doit connaître un peu l'importance de cette tenue-là. Comment quelqu'un qui marche avec la tenue, mais mon policier avec une arme, il danse avec une arme, c'est incroyable. Et l'arme, c'est une arme à feu en fait, ça tue, ça dit à comment nos autorités pouvaient travailler pour en sorte que ces jeunes gens-là puissent commencer à comprendre que la discipline doit régner au sein de l'armée. La discipline doit régner au sein de la police. La discipline doit être la mère de toutes choses. Ces jeunes-là puissent comprendre qu'on peut changer tout que lorsqu'on est discipliné. Aidez-nous à faire ce genre de choses pour que demain ou après-demain, ces choses que nous sommes en train de voir, armer la bise, toute la question, la police est là pour nous sécuriser, sécuriser-nous. Nos généraux, aidez-nous à envoyer sur le terrain des éléments de la police très disciplinés qui peuvent nous aider, nous sécuriser à tout moment et à tout prix. C'était Maître Jojo Lapida. Merci pour les aides.